Je suis Catherine Levasseur et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Au cœur de l'action. Je m'appelle Jean-Pierre Quirion et ensemble aujourd'hui, on va plonger en plein cœur du Club Rotary Sherbrooke. Le Club Rotary, à travers le monde, c'est un regroupement d'hommes et de femmes d'affaires au grand cœur qui désirent redonner à leur communauté, entre autres à la jeunesse. À Sherbrooke, le Club Rotary va fêter son 100e anniversaire en mai 2019. Alors, en deuxième partie d'émission, on va vous présenter le président 2017-2018, M. Roger Saint-Aubin, et le président 2018-2019, celui qui va chapeauter le 100e anniversaire, M. François Bouchard. Nous irons également faire un tour dans l'entrepôt des livres, parce qu'il y en a des centaines et des milliers qui chaque semaine sont triés par des bénévoles et ça fourmille de bonheur. Alors, on va aller vous présenter cet entrepôt en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, je vous invite avec moi en studio pour rencontrer notre bénévole au grand cœur, M. Jean-Claude Pépin. Jean-Claude Pépin, bonjour. Bienvenue au cœur de l'action. Bonjour. Vous êtes bénévole pour le Club Rotary de Sherbrooke. Première des choses, j'aimerais qu'on fasse une distinction et on va en reparler plus tard dans l'émission aussi parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment du Club Rotary de Sherbrooke, mais il y en a deux dans notre belle ville. Pouvez-vous nous expliquer un peu la naissance de ces deux clubs-là? Le Club Rotary Sherbrooke a 100 ans bientôt, oui. En 2019. Et le Club Rotary Sherbrooke Métropolitain, c'est un deuxième club qui est parti en 2007, dont je faisais partie avec mon épouse là, actuelle. Mais c'est pas parce qu'il y a eu une chicane, c'est pas parce qu'il y a eu de la dissension puis de la guerre puis qu'on a voulu partir chacun de notre bord. Il y avait des visions différentes puis des gens aidés différents. Exactement. Ils voulaient avoir une activité propre à eux. Fait que le deuxième club, c'est parti. On avait fait des activités de financement, genre avec un grand bal, différentes choses. Puis le club actuel, bien, qui va avoir, comme j'ai dit, va avoir 100 ans. Eux autres, c'est la bouquinerie, la vente de livres. On aide beaucoup avec des sacs d'école pour qu'on donne à des jeunes là, à tous les ans, là, la première année primaire. Qu'est-ce que vous faites exactement au sein du Club Rotary comme bénévole? On s'occupe des activités qu'on... Mais vous? Moi, personnellement? Oui, personnellement. Ah, je m'occupe des communications. OK. Fait que c'est moi qui cherche à faire la promotion du club dans les différentes activités qu'on fait. Qu'est-ce que vous allez chercher au Club Rotary que vous n'allez pas chercher dans votre travail? Bien, le bénévolat, ça apporte beaucoup. C'est de redonner aussi, hein? Je pense qu'on l'entend souvent. Oui. Redonner aux autres ce qu'on a eu de bien, nous autres. Fait que j'ai quand même eu beaucoup de plaisir dans la vie. Puis là, mais c'est de redonner. On voit beaucoup de gens en détresse. Il y a beaucoup d'organismes à Sherbrooke. Puis Rotary, eux autres, qu'est-ce qu'on fait? Nous autres, on redonne, on ramasse beaucoup d'argent. On redonne aussi certains, comme j'ai dit, des sacs d'école. Mais aussi, on redonne beaucoup d'argent à d'autres organismes. Fait qu'ils viennent nous voir, puis selon, quand ça touche à nos critères, là, genre pour les jeunes ou différentes choses, bien là, on lui redonne à ce moment-là. Fait qu'on les voit, on côtoie beaucoup d'autres organismes. Vous êtes dans le Club Rotary, vous côtoyez, parce que c'est beaucoup des hommes et des femmes d'affaires, le Club Rotary, à la base, les membres du Club Rotary. Exactement. Est-ce que vous êtes un homme d'affaires vous-même? Oui, moi, je travaille dans une usine d'Domtar, mais j'ai aussi des blocs appartements. J'ai beaucoup de blocs. Je suis dans l'immobilier, dans le fond. Fait que vous avez comme deux travails, plus le bénévolat. Oui. Et vous avez le temps de faire ça? Oui, oui, on me le dit souvent, mais je trouve que ça se mêle bien, tout ça, là. Comment ça se déroule une rencontre du Club Rotary? Qui va prendre les décisions? On va aider telle personne ou tel organisme, on va redonner, on va faire telles activités. Comment ça fonctionne? Bien, moi, je trouve qu'on a un club qui a une belle chimie. Fait que chaque membre peut amener une idée, peut amener un organisme qui vient nous parler à tous les mardis matins. On a un déjeuner. C'est là qu'on se rencontre ensemble. Puis là, on peut recevoir des organismes qui parlent de eux, puis là, on va les aider. Là, à ce moment-là, c'est le même qu'on rencontre les différents groupes. Parlez-moi un petit peu du Club Rotary. Il y a le Club Rotary de Sherbrooke, mais il y a aussi le Club Rotary de Sherbrooke Métropolitain. Vous avez aidé à bâtir ce club-là et ça vous a amené une belle rencontre aussi. Oui, c'est là que j'ai rencontré mon épouse. Bon, en faisant du bénévolat, en voulant aider les autres, vous avez rencontré votre épouse. Oui. Le club partait, on cherchait une idée pour ramasser des fonds. Fait que là, on a eu l'idée de faire un grand bal. Puis elle est très bonne en communication puis en organisation. Des événements, elle en faisait beaucoup.
Fait qu'elle a levé la main, elle a dit « Moi, je vais le faire. » Puis là, ben, j'ai levé la main pour dire « Je vais le faire avec vous. » Avec toi. Parce que vous aviez le goût de faire l'activité ou vous l'aviez spoté, vous l'aviez trouvé cute? Un peu des deux, je pense. Un peu des deux, OK. Fait que, là, suite à ça, ben, on a travaillé beaucoup ensemble. Puis là, bon, une petite demande en mariage, pas longtemps après, puis on s'est mariés. Bon, c'est une belle histoire, ça. Oui. Avec le bénévolat. Fait que, effectivement, le bénévolat, ça peut nous amener beaucoup. Ça amène beaucoup. Aider les autres, c'est très enrichissant, je trouve. Fait que, tu sais, on y arrive différentes choses dans notre vie. On voit des gens démunis, tout ça. Puis là, bien, moi, ça m'a touché beaucoup, les différentes, peut-être dans différentes sphères, là, que... Mais est-ce qu'il y a un moment, parce que ça fait 2-3 fois que vous me dites je suis touché, j'aime ça aider les autres. Ouais. Y a-t-il un moment ou un événement dans votre vie qui vous a marqué puis qui vous a comme allumé une lumière, hey, moi, j'ai besoin d'aider les autres? Peut-être l'âge. Maintenant, on avance dans le temps. J'ai tout le temps cherché à aider les autres. Ça. Quelqu'un demandait de l'aide, je suis tout le temps, je lève la main. Mais il y a justement en 2007, j'étais peut-être dû. Fait que j'ai parlé de ça à un copain qui a dit, bien là, on part un nouveau club. Ça a commencé là, Club Rotary de Sherbrooke métropolitain. Puis suite à ça, est arrivé d'autres choses. J'ai pris un break là, de bénévole, mais pas longtemps, 1 an ou 2. Puis il est arrivé j'ai rencontré une famille à un moment donné qui était une fille qui était l'amie de ma fille. Puis là, je vois chez eux, très démunis, là. C'est des gens qui avaient un petit peu de misère dans la vie. Puis ça m'avait touché beaucoup. Puis là, j'ai dit, je recommence. Fait que là, j'ai été voir le club de Sherbrooke, qui cherchait à me... Il voulait que je les rejoigne, d'ailleurs. Il me l'avait demandé quelques temps avant. Puis là, bien, j'ai fait le pas. Fait que c'est dans la vie de tous les jours, en côtoyant des gens, que ça vous a allumé, puis il y a eu l'étincelle qui est arrivée. Exactement, oui. Puis j'en fais aussi, là, comme j'ai... dans le club, bien, on voit différents organismes, mais j'ai cherché à monter de quoi aussi avec Plasma Vie. Ça, c'est d'autres... Ça aide, ça nous amène à différents horizons. Je trouve ça très plaisant, là. Jean-Claude Pépin, on parle du Club Rotary. Vous êtes impliqué beaucoup depuis plusieurs années. Vous avez d'ailleurs rencontré votre épouse grâce au Club Rotary. Ça, je trouve ça merveilleux. Je vous demandais tantôt s'il y avait eu un déclic dans votre vie. Vous m'avez parlé de l'âge. Avant ce déclic-là, si vous retournez quand vous aviez 15, 20, 30 ans, vous n'étiez pas autant attiré par le bénévolat à ce moment-là? Oui, j'aidais beaucoup, mais tu m'amènes à cette question-là, puis ça me rappelle, j'ai été animateur scout. Ah, ben vous voyez. Fait que, oui, je pense, à l'âge de 18-19 ans, j'avais des copains là-dedans, puis on s'est fait une troupe sur le rue Ontario. Fait que, oui, j'en ai refait d'autres un petit peu avant. Parce qu'il y a cet aspect-là aussi au bénévolat. On peut embarquer dans un organisme, puis même, tu sais, prendre la charge d'un organisme et tout ça, mais il y a beaucoup de bénévolat qu'on fait avec la famille parce qu'on les aide, avec les voisins. Oui. Le scoutisme aussi, les activités avec les enfants. Oui. Ça aussi. J'en ai 7. Vous avez 7 enfants? 5 à moi. Wow! Mon épouse en a 2. Fait que, oui, il faut faire beaucoup de... Fait que mettre du temps dans des activités qui ne sont pas les vôtres, c'est pas nouveau pour vous, là? Non, c'est même... fait partie de ma vie. Qu'est-ce qui vous définit le plus? Est-ce que c'est le fait que vous travaillez à la Domtar, que vous êtes en gestion immobilière ou que vous êtes bénévole pour le Club Rotary? C'est un tout. Peut-être ce qui me définit, c'est que j'ai besoin de beaucoup d'activités. Ma femme, elle me dit des fois que un petit peu hyperactif. Oui. Fait que ça aide peut-être à en apprendre beaucoup. Moi, je dis que je suis un gars enthousiasme. Ah, OK, oui. Au lieu d'hyperactif. Fait que même ce qui me définit, j'ai un emploi qui est rémunérateur, c'est bien, puis qui a beaucoup de plaisir. Mais le bénévolat, ça amène un autre... on peut sortir des choses qu'on ne ferait pas à l'ouvrage. Comme là, je m'occupe des communications, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, que j'ai toujours aimé. Mon père avait un commerce avant, ça fait que... Puis je m'occupais beaucoup plus avec lui, publicité, puis ces choses-là. Fait que ça, je peux ramener ça à l'avant-plan.
Là, aujourd'hui, vous êtes à la télévision, fait qu'on va vous reconnaître un peu plus, mais est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, la reconnaissance des gens avec qui vous travaillez ou les gens avec qui vous faites du bénévolat? Pas vraiment. Pour moi, le bénévolat, c'est quelque chose c'est gratuit, c'est gratis. On le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Puis, la seule chose qu'on peut être heureux là-dedans, c'est quand on voit les autres qui sont contents de ce qu'on a fait. Je trouve que c'est ça qui apporte beaucoup. C'est quoi votre activité préférée au Club Rotary de Sherbrooke? Celle que vous aimez le plus chapeauter, celle que vous aimez le plus travailler? Oh, on en a plusieurs, hein? Une bonne question. Parce que je dirais c'est avec les gens, peu importe laquelle. On a un beau groupe, une belle synergie. Les gens sont plaisants. Fait que peu importe celle qu'on fait, ils ne mettent pas de poids à dire bien là, tu es obligé de faire une telle. On lève la main, puis oui, on a du temps à donner pour telle activité, parce qu'on en a plusieurs dans notre club. Fait que c'est avec les gens, je pense. C'est avec le groupe que je dirais que c'est le fun. Mais on s'occupe, moi je m'occupe beaucoup aussi de la foire du livre qu'on fait à tous les automnes au mois d'octobre. Fait qu'on est un petit groupe qui s'en occupe directement. Mais le reste du club s'en occupe aussi. Mais dans le club, il y a plusieurs petits organismes qui s'occupent du vin, fromage, différentes choses. Fait que, et là, il y a le 100e anniversaire qui s'en vient. Ça va être célébré au cours de l'année 2019. Oui. Vous êtes aux communications. J'imagine que ça va demander beaucoup de travail parce que là, vous allez vouloir réunir des gens d'un peu partout parce que le Club Rotary, c'est mondial. Donc, est-ce que vous attendez d'avoir des gens d'un peu partout? Avec le nouveau président, est-ce qu'on change de président à chaque année? Là présentement, c'est François Bouchard. Il voulait être beaucoup là-dedans parce qu'il aime beaucoup il voulait amener le centenaire à l'avant-plan. Lui, il en amène beaucoup. Là. C'est lui qui s'occupe de cette partie-là. Puis oui, je vais avoir des choses de communication à faire, mais c'est pas si compliqué que ça. Là. Ça va assez bien. On va voir la ville de Sherbrooke, différentes choses. Bien, je trouve ça super inspirant de vous voir, puis de voir aussi que vous avez réalisé que vous aviez fait du bénévolat avant de faire du bénévolat, avant de vous rendre compte que c'était du bénévolat que vous faisiez. Parce que, tu sais, c'est rendu un mot à la mode, on en parle beaucoup, on fait des émissions même sur le bénévolat. Il y a des organismes qui s'occupent d'organismes qui font du bénévolat. Mais voir un homme comme vous qui le fait pour le bon plaisir, le fait pour lui, pour les autres, je trouve ça très inspirant, Jean-Claude. Bien, merci beaucoup. Bien, je vous remercie beaucoup. Écoutez, une chose, je veux vous remercier, mais je veux que vous continuiez. C'est pas comme je vous remercie pas comme je vous mets dehors. Je vous remercie au nom des jeunes que vous aidez avec les livres, avec la foire, avec les sacs d'école et avec tout ce qui s'en vient également. Puis vous pouvez transmettre les salutations de tout le monde à votre club. Je vais faire ça. Ah, bien, c'est bien gentil. Bien, je vous remercie de l'invitation. Puis je suis très content de passer ici. Puis je trouve que c'est une belle émission qui amène pour tous les gens bénévoles là, en ce moment. Bien, merci beaucoup, Jean-Claude. Bien, merci beaucoup. Alors, on est maintenant au CRDITED, le Centre de réadaptation à déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement. Et c'est ici qu'on a l'entrepôt de livres du Club Rotary qui va servir vraiment à classer tout ce qu'on a pour la foire du livre. Oui. Alors, Jean-Claude, là, on est vraiment dans l'entrepôt où là, on fait le tri de livres. On les classe en vue de la foire du livre au mois d'octobre. Oui. Ça, c'est bien connu des gens, mais les livres qui sont ici vont servir à d'autres activités aussi au cours de l'année. Ça sert aussi, comme là, on s'en va prochainement, ou à tous les temps de l'année, avril-mai, on s'en va à Lebert, on vend des livres aussi là-bas. Pour les élèves. Oui. Et il y a un projet spécial aussi. Il y a certains livres anglophones qui vont être envoyés jusqu'au Nunavut. Oui, c'est un nouveau projet qu'on a. Puis là, on monte des livres. Ils nous demandent certains types de livres. Puis on les envoie là-bas là, par barge. On envoie par camion à Montréal. Puis de l'autre côté, ça part. Puis ça s'en va au Nunavut. Donc, tous les livres que les gens de Sherbrooke et de l'Estrie donnent, qui se ramassent ici, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas brûlés, ils sont vraiment utilisés. Ils sont réutilisés. Il y a des livres qui sont peut-être moins bons. Là, sont donnés au Centre Notre-Dame-l'Enfant. Eux, ils vont les déchiqueter. Ça leur donne l'ouvrage. Puis ça les valorise, eux autres, dans le fond. Puis le reste, c'est tout vendu à la foire du livre. Puis là, on les donne à l'argent est ramassé pour redonner à des organismes de la région. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu, puis il y a des gens qui font le tri ici, parce qu'à tous les jeudis, c'est comme la journée du tri des livres. Oui. Donc, comment ça fonctionne?
Bien, on reçoit, on a plein de boîtes. Puis là, on trie les livres, on regarde ce qui est bon ou pas bon. Puis après ça, chaque livre a une catégorie, soit philosophie, cuisine, bande dessinée, jeunesse, roman, anglais, français. Fait que là, on les met dans les boîtes qu'on a ici derrière nous, dans différentes catégories. Alors, bien, on voit, c'est bien installé, c'est bien indiqué aussi. Là, on a langue étrangère, les dictionnaires, les livres pour adolescents. De l'autre côté, les romans, les livres de poche. Vous ramassez combien de livres à chaque semaine? Vous devez en trier combien? Oh, c'est pas toujours égal, mais on en reçoit plusieurs boîtes, des fois 2-3 palettes, là, régulièrement. Là. Il y a des organismes même qui nous appellent. On peut aller chercher une centaine de boîtes. Fait que c'est beaucoup de livres qu'on reçoit. Et à tous les jeudis matins, vous retrouvez combien de bénévoles ici? 5. 5 bénévoles pour faire le travail? Oui, c'est un ancien rotarien qui a des gens qui viennent avec lui, puis ils viennent faire le tri de livres. Bien, c'est excellent. Merci beaucoup pour la visite, c'est bien gentil. OK, merci. Vous aimeriez vous aussi prendre part à l'Action bénévole de Sherbrooke? Plus de 250 organismes vous attendent. Consultez le site web du Centre d'action bénévole de Sherbrooke pour connaître les différentes opportunités de bénévolat qui s'offrent à vous. Vous avez besoin de soutien dans vos démarches? Contactez-nous. On se retrouve maintenant à la bouquinerie du Club Rotary Sherbrooke sur la rue King-Est, au 153 rue King-Est, on va être précis, avec Roger Saint-Aubin et François Bouchard. Bonjour, messieurs. Bonjour. On célèbre cette année, en fait, l'année prochaine, déjà, on prépare le 100e anniversaire du Club Rotary Sherbrooke. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était aussi vieux. Je dis vieux, mais mettons aussi expérimenté, le Club Rotary. Ça a commencé comment à Sherbrooke? Monsieur Saint-Aubin? Bien, ça partit d'une organisation qui vient de Chicago. Puis c'est une organisation d'hommes et de femmes d'affaires qui se rencontrent chaque semaine pour justement s'impliquer dans la communauté. Fait que c'est quelque chose, c'est tout par les gens qui se connaissent ou qui invitent une autre personne à venir participer. Fait que c'est ce genre de choses-là que ça a débuté dans ces années-là, en 1919 ici à Sherbrooke. En 1909, je pense que ça a débuté à Chicago. Fait que ça fait quand même longtemps que ça existe. Ça dure longtemps. Ouais. Et en plus, c'est une organisation qui est partout à travers le monde. Et on est juste environ 1,2 million de membres. Exact, seulement que ça. Est-ce que vous avez une poignée de main secrète, là, comme les bisons des prairies dans Fred Caillou, non? Ah, dommage, j'aimerais ça l'apprendre. En fait, en 1919 aussi, il faut dire que c'était la fin de la Première Guerre mondiale. Et puis, bon, on sait que l'économie n'était pas à son meilleur. Et c'est la raison aussi pour laquelle ces gens d'affaires-là avaient décidé de joindre au Rotary, justement pour aider la communauté qui avait des grandes difficultés à l'époque. Aujourd'hui, bien, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements, puis... Parce qu'on parle d'hommes et de femmes d'affaires, mais ils sont là pour faire du bénévolat. C'est des bénévoles d'abord et avant tout, mais de gens d'affaires, des professionnels qui se regroupent pour aider la communauté. Vous aidez qui particulièrement? Et là, je m'adresse à vous, M. Bouchard, parce que vous êtes le président 2018-2019. En fait, il y a plusieurs missions là, au Club Rotary de Sherbrooke. Puis une des premières, c'est au niveau de l'éducation, les enfants, le développement. Il y a un côté aussi économique. En fait, c'est d'utiliser toutes nos forces qu'on a dans le club pour justement pouvoir aider les plus démunis. Mais c'est certain que l'éducation fait partie d'une grande part là, des œuvres du Rotary. Et parlant d'éducation, on se retrouve à la bouquinerie. Il y a des centaines, peut-être des milliers de livres ici aussi. Vous en recevez encore davantage. Tantôt, dans l'émission, on a vu comment ça se déroulait, là, le tri des livres, des livres plutôt, l'entrepôt, parce que vous avez plusieurs activités. Les gens peuvent passer ici à la bouquinerie pour acheter des livres. Il y a la foire du livre au Carrefour de l'Estrie. Vous aidez aussi l'école secondaire Lebert. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Ça, c'est un projet sur plusieurs années également. Exact. Bien, une des choses, la foire du livre, c'est quelque chose que ça fait une quarantaine d'années qu'il existe. Et là, à l'heure actuelle, François est impliqué directement avec l'école Lebert pour monter la bibliothèque locale. En fait, c'est qu'il y a 4 ans, on a eu une situation où il n'y avait plus de bibliothèque à l'école suite à du réaménagement scolaire au niveau des classes. Et puis, bon, on devait se faire une levée de fonds pour aller chercher de l'argent du privé. Alors, le Club Rotary s'est engagé sur une période de 5 ans à faire une vente de livres pour pouvoir ramasser assez de sous pour acheter des livres neufs à chaque année, au moins sur une période de 5 ans. Pour la bibliothèque de l'école secondaire Lebert. Effectivement, qui couvre aussi en même temps l'école Saint-François.
Est-ce que c'est encore populaire, les livres? Parce qu'avec Internet, les livres qu'on peut lire en ligne, toute l'information qu'on trouve partout sur Google et autres, les gens sont encore intéressés à avoir le bouquin dans les mains? Bien, absolument. Puis, en plus, ici, là, dans l'est de Sherbrooke, on n'a pas de magasin de livres. En fait, les gens, s'ils veulent acheter des livres, ils doivent aller soit au Carrefour ou... alors, pour le quartier, c'est déjà vraiment bien d'avoir un accès à ces livres-là. Puis l'autre chose, c'est des livres qui sont vraiment à prix vraiment ridicule. On parle de 1 5 maximum. C'est des livres qu'aujourd'hui, on paie facilement 20 30 Donc, pour la clientèle, c'est bien. L'autre chose aussi, c'est un point de rassemblement en même temps pour les gens, pour venir se rencontrer, puis discuter, puis avoir du plaisir. Et souvent, les gens nous ramènent les livres ici pour qu'on puisse les redistribuer encore à nouveau. L'an dernier, juste donner un petit exemple, on avait à peu près 50 000 livres à vendre qu'on place au Carrefour et plus de la moitié part. C'est extrêmement populaire. Effectivement. Ça vous permet d'amasser combien d'argent par année? En don, on a reçu l'an dernier 65 000 pour pouvoir redistribuer. Puis comme vous mentionnez tantôt, cette redistribution-là, on le fait à travers de différents projets dans des écoles, avec des étudiants, avec des groupes communautaires. Cette année, l'inventaire qu'on a fait, c'est environ une quarantaine de groupes communautaires qui ont bénéficié de ces dons-là. Et en plus, à peu près 35 écoles. Et d'où viennent les livres? En fait, ça vient des gens de la population. On en reçoit beaucoup des écoles. Il y a beaucoup d'organismes aussi, souvent que, je prends exemple Estriade, qui ont des meubles, des trucs, mais qui vont nous envoyer beaucoup de livres parce que justement, ils ne veulent pas... souvent, les organismes ont différentes, pas priorités, mais... je pourrais dire, ils ont un certain créneau, alors que le Rotary, le créneau, c'est les livres, auquel aussi on ajoute les DVD, les CD de musique, puis... Bien, une des particularités, puis ça va peut-être répondre à la question, c'est une des particularités qu'on a fait. Exemple, cette année, on a aidé la Grande Table. Eux autres se réaménagent, déménagent dans les nouveaux locaux. Je pense que c'était dans les anciens locaux de Moisson-Estrie. Et eux autres refait leur cuisine, fait qu'on a subventionné leur cuisine, fait qu'on s'est impliqué beaucoup auprès d'eux pour pouvoir faire en sorte, parce qu'eux, ils donnent environ 56 000 repas par année. Fait que, puis ils pensent encore augmenter cette particularité à la Grande Table. Ce qui est le fun à vous parler, c'est qu'on connaît le Club Rotary beaucoup pour la Foire du livre, au mois d'octobre, au Carrefour de l'Estrie, mais je me rends compte que vous aidez beaucoup d'autres mondes sans nécessairement chercher le glamour puis dire « Hey, excusez, on fait ça. Hey, le Club Rotary, regardez-nous, là, on est bon, on fait ci, on fait ça. » Ça se fait de façon discrète, malgré... puis ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est vraiment du cœur, vous donnez tout simplement. J'aimerais qu'on parle des autres projets aussi, entre autres les sacs d'école. Ça, j'aime beaucoup l'idée. Encore une fois, c'est pour la jeunesse, pour l'éducation. Exactement. Bien, les sacs d'école, en fait, où ce qu'on voulait en venir, c'est que les gens, quand ils rentraient en première année, il y a beaucoup de familles qui, étant défavorisées, ne pouvaient pas se permettre de payer 150 $ pour un sac d'école qui est tout rempli, avec toutes les listes de qu'est-ce que ça prend. Donc, c'était un projet qui nous avait été soumis il y a quand même plusieurs années. Et puis, bon, an mal an, on est monté. Puis là, l'année dernière, je pense que c'est tout près de 25 000 $ de coût. C'est quoi, 326 sacs l'année passée. 326 sacs. Fait que cette année particulièrement, on a également inclus la portion, on était beaucoup au niveau de Sherbrooke. Puis depuis l'an dernier, on ouvre les horizons, puis on inclut également la partie de le Eastern Township School Board. Fait qu'on va donner également des sacs d'école à la communauté anglophone aussi. Fait qu'on s'est impliqué à ce niveau-là. Autre chose que vous avez pour la jeunesse, c'est des camps de formation en leadership. Et ça vient vraiment de la base, puis formé du Club Rotary de gens d'affaires, des gens qui ont pris des initiatives, et là, vous voulez transmettre ça aux jeunes aussi. Exactement. Puis le camp s'appelle le camp RYLA. C'est Young Leadership Award. Fait que c'est le Rotary qui donne des cours, un camp intensif pour les jeunes. Et on l'offre, ici particulièrement à Sherbrooke, on l'offre aux jeunes de 15 à 17 ans. Et c'est offert dans toute, justement, la sud du Québec et le nord du Vermont et du New Hampshire, parce qu'on fait partie de 46 autres clubs. Fait qu'on s'est réunis ensemble pour aider les jeunes à développer des habiletés de leadership. Et là, vous me parlez des autres clubs. Est-ce que vous avez des liens avec les autres clubs? Parce que comme c'est mondial, j'imagine que vous ne faites pas juste un petit travail en silo chez vous puis vous ne parlez jamais à personne. En fait, je dirais peut-être à quatre occasions durant l'année, il y a toujours des regroupements, surtout au niveau des présidents, puis ce qu'on appelle les conférences de district, où tous les gens de tous les clubs se rassemblent
Puis là, ce qui est le fun, c'est que cette année, en fait, en mai 2019, c'est à Sherbrooke que ça va se tenir. Donc, on va recevoir tout près de 300 personnes des États-Unis, puis de Sherbrooke, Drummondville, en fait, de toute la région. Donc, c'est une belle visibilité aussi pour Sherbrooke. Et est-ce que vous allez leur remettre une petite bannière à ces gens-là? Parce qu'on peut voir sur le mur derrière vous, vous avez des bannières d'un peu partout. Il y en a une qui vient du Panama, Club Rotary Sherbrooke, bon, ça c'est ici, mais Manchester Rotary Club, il y en a plusieurs. Donc, quand vous allez visiter, ils vous remettent une bannière que vous ramenez ici? C'est un genre de protocole qui a été développé avec les années, où lorsque les gens vont visiter d'autres clubs, c'était comme dire, écoute, bienvenue chez nous, on vous remet la bannière, puis nous, c'est comme un échange. C'est un petit peu le protocole, mais c'est vraiment agréable. Ça permet de voir aussi l'amplitude du nombre de clubs qu'il peut y avoir tout partout dans le monde. Et là, on est dans le 100e anniversaire bientôt, dans la 100e année, 100e anniversaire bientôt. Comment on organise ça? Ça, c'est une grosse semaine d'organisation qu'on fait. On invite tous les gens de Sherbrooke, entre autres le jeudi, le 2 mai. C'est un gros vin fromage qu'on tient à Sherbrooke, au Théâtre Granada. Par la suite, au Delta, il y a beaucoup d'activités. Comme je dis, c'est une invitation pour les membres du Rotary, mais le samedi, on invite tous les gens de Sherbrooke à venir voir un spectacle. Et le jeudi, comme de raison, au vin et fromage. Mais là, vous allez nous tenir au courant parce que c'est en mai 2019. On est loin on est encore un petit loin. Okay. Mais en fait, c'est vraiment pour le 100e. Une des particularités de Sherbrooke qu'on a, c'est Destination Sherbrooke qui nous aide beaucoup justement à formuler comment est-ce qu'on fait ça avec les cartes. Donc, il nous aide beaucoup à faire ça, cette transition-là, puis pour le faire arriver. Et en terminant, s'il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient faire partie du Club Rotary, comment on fait? Est-ce que c'est possible de lever la main et de dire hey, « j'aimerais ça être membre » ? Bien, il y a deux façons que vous pouvez nous rejoindre. Il y a le site web qui est rotarysherbrooke.org et encore, on a le Facebook sur Club Rotary de Sherbrooke. À Sherbrooke, en passant, il y a 2 clubs, mais la particularité pour le nôtre, c'est celui Club Rotary de Sherbrooke, donc le Facebook. Fait qu'on annonce également toutes les autres activités qu'on fait au fur et à mesure. Donc, quelqu'un qui voudrait s'impliquer, homme, femme d'affaires, professionnel, pourrait vous contacter. Puis il y a la bouquinerie aussi, il peut toujours prendre des informations. On est ouvert jeudi, vendredi, samedi. On laisse un petit mot, une petite note, puis on rentre en contact, on discute, puis bref, c'est comme ça. Puis tous les gens sont invités à faire partie du Club Rotary. Bien, François Bouchard, bonne année à la présidence. Merci beaucoup. Roger Saint-Aubin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous souhaite, vous allez continuer dans le Club Rotary. Absolument. Excellent. Merci beaucoup. Au revoir. Vous êtes bien gentil. Et vous, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là au cœur de l'action. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et d'ici là, allez visiter le site Internet du Club Rotary de Sherbrooke. Même chose pour la page Facebook. Des détails sur le site Internet de MaTV également. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.